Bon après-midi tout le monde et bienvenue dans la salle de conférence de presse. Je m'appelle Alain Bigelow et je suis directeur des programmes et sciences au Solar Cookers International, SCI, qui est basé en Californie et nous faisons des promotions des cuisseurs solaires autour du monde dans les régions où il y en a besoin. Et avec moi aujourd'hui, je vous présente Dr Stéphane Vilat, agent de programme à SCI. Et aujourd'hui, nous avons notre conférence de presse en français. Et je serai le modérateur pour cette session. Et nous avons une annonce passionnante aujourd'hui à partager avec vous. Et ça serait parce que nous avons 2 nouveaux programmes pilotes dans 2 pays. D'abord, je veux donner une petite présentation sur SCI et notre travail. Et d'abord, pour faire une petite introduction aux cuisseurs solaires. Normalement, on parle de 3 types bases. Et ils sont là, dans la photo, il y a le panneau réfléchissant, le four-boîte et parabole réfléchissant. Ces 3 types de cuisseurs solaires marchent par collection de rayons solaires, par absorption des rayons. Ces rayons sont absorbés sur les surfaces noires, plutôt les marmites noires à l'extérieur. Et à ce point, l'énergie de la lumière est transformée à l'énergie thermale. Et comme cela, ça commence à chauffer et la nourriture dans les marmites peut cuire. Aussi, c'est important pour garder la chaleur, donc nous utilisons des aspects de serre pour garder la chaleur dans la cuisseur. Il y a des douzaines, même des centaines de modèles qui sont représentés dans ces 3 types. Et nous, à Solar Cookers International, SCI, nous préférons que ces cuisseurs peuvent être construits dans les pays, utilisant les matériaux qui sont déjà dans les pays pour être utilisés dans les pays. Et aussi, il y a des technologies complémentaires parce qu'une cuisseur solaire marche pendant la journée quand il y a du soleil. Donc, il faut avoir d'autres moyens de faire la cuisine. Les paniers de rétention de chaleur, c'est un bon complément. Et aussi, plusieurs technologies qui utilisent l'énergie renouvelable pour faire la cuisine. Nous aimerons avoir des partenariats avec ces autres technologies. Prochainement, nous avons aussi d'autres formes de cuisseurs solaires qui arrivent dans notre secteur. Nous avons des lentilles de Fresnel, des miroirs de Fresnel et aussi les tubes sous vide qui sont très puissantes. Aussi, il y a des cuisseurs solaires institutionnels qui sont sur les toits des bâtiments. Et ces photos, ça vous montre une école au Népal, qui fait la collection des rayons solaires sur le toit, qui est utilisée pour chauffer l'eau jusqu'aux vapeurs chaudes, qui descend dans une cuisine propre pour faire la cuisine de la nourriture de ce pays, au Népal. Et vous voyez des momos qui ont été cuits avec ce système. Bon, à Solar Cookers International, nous sommes une organisation de but non lucratif et nous avons des travaux depuis 1987 et nous avons des centaines de collaborateurs dans plusieurs pays. C'est notre façon de faire le travail, c'est avec les collaborateurs qui sont dans leur pays. Et notre mission, c'est
d'améliorer la santé humaine, le bien-être économique, l'autonomisation des femmes et l'environnement en promouvant une cuisine solaire respectueuse du climat pour les populations vulnérables du monde entier. En faisant ce travail, nous avons 3 paniers de travail. Il y a la recherche, le plaidoyer et aussi renforcement des capacités. Et nous faisons ce travail pour les 2 milliards de personnes qui aujourd'hui toujours font leur cuisine avec des feux ouverts. Il y a beaucoup de problèmes avec ces feux ouverts. Donc nous avons une solution pour cette population. OK, donc prochainement, annonce de nouveaux programmes pilotes. Et maintenant que nous avons fourni une brève introduction à la cuisine solaire, nous aimerions annoncer une nouvelle collaboration passionnante entre Solar Cookers International et le Centre et Réseau des technologies climatiques des Nations Unies. Stéphane, bonjour. Bonjour Alan. Pouvez-vous nous parler de ces nouveaux programmes? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, avant même de commencer, on va prendre le temps de remercier l'Union européenne qui a financé, n'est-ce pas, ces activités et qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes présents en République centrafricaine et aussi au Mali. Donc, 2 pays où les populations sont encore dépendantes, n'est-ce pas, de combustibles polluants ou encore de méthodes de cuisson solaire polluantes. D'accord? Donc, aujourd'hui, on peut affirmer que Solar Cookers International travaille dans ces 2 pays et travaille avec à la fois les gouvernements de ces pays, mais aussi avec des acteurs de la population civile, donc des ONG ou encore des experts dans des domaines connexes. Et ces initiatives que nous avons aujourd'hui en République centrafricaine ou encore au Mali, donc elles visent principalement à renforcer et à développer les capacités de production, mais aussi à promouvoir la cuisson solaire dans ces 2 pays. Donc là aussi, il faut rappeler que c'est en collaboration avec le CTCN. D'accord? Donc le CTCN qui est un mécanisme technologique de la CCNUCC, d'accord, qui facilite la connexion entre les pays et les solutions technologiques climatiques. Et ceci non seulement pour assurer le développement de cette technologie, mais aussi pour assurer le transfert de cette technologie. Donc à travers des initiatives qui sont à faible émission de carbone ou encore des initiatives résilientes au changement climatique. Donc voilà un peu en résumé nos interventions en République centrafricaine ou encore au Mali. Merci Stéphane. Ce mécanisme vient de commencer et nous avons des détails des programmes de Mali et aussi de la République centrafricaine. Oui, effectivement, nous avons des détails sur nos interventions au Mali et en République centrafricaine et je crois que nous avons partagé quelques détails sur les slides ici. Donc au Mali, donc on travaille non seulement avec le gouvernement, mais également avec un partenaire local, donc qui était déjà investi dans la fabrication de cuisseurs solaires. Donc aujourd'hui, nous, SCI, on intervient d'abord pour renforcer cette capacité technique, mais aussi pour la développer. Et ceci pour rendre disponible la cuisson solaire aux populations locales du Mali, principalement les populations rurales et périurbaines. D'accord? Et en ce sens, également, avec les partenaires et le gouvernement, donc on a une campagne de sensibilisation donc, qui vise à promouvoir l'utilisation de cette technologie. Et voilà. Donc ça, c'est pour notre intervention au Mali. Mais il faut dire que pour notre intervention au Mali, un des axes majeurs est surtout la collecte de données, puisque c'est un projet pilote, donc qui nous permet de mesurer l'impact et par la suite arriver à l'élaboration d'une feuille de route qui nous permettra justement d'élargir cette activité.
Merci. Ensuite, nous avons la République centrafricaine. Oui, en République centrafricaine, c'est un peu le même schéma que nous avons suivi. Mais là, nos partenaires principaux, c'est plutôt le laboratoire Carnot Énergie, donc de l'Université de Bangui. Donc là, on a un aspect universitaire dans cette intervention où encore on vise à renforcer les capacités techniques de ce laboratoire, n'est-ce pas, et à développer les capacités de production de ce laboratoire pour encore rendre cette technologie disponible et accessible aux populations locales. Mais un aspect un peu particulier pour notre intervention en République centrafricaine, on va dire que c'est l'engagement des jeunes sur ce projet. Donc là déjà, à travers des formations, il y a près d'une vingtaine de jeunes de l'Université de Bangui qui a été initiée à la cuisson solaire. Et cette initiation, elle ne s'arrête pas seulement à la formation, mais aujourd'hui, on a ces jeunes qui participent activement avec nous à des enquêtes de terrain, justement pour aboutir à la collecte de données qui nous permettra justement de mesurer l'impact de cette intervention et à partir de là, étendre cette intervention en République centrafricaine. Et dans la République centrafricaine, nous avons 4 communautés pilotes autour de Bangui. Bon, à prévoir ce qui va arriver. Nous espérons qu'il y a des bénéfices. Donc, quel est l'impact des pratiques culinaires traditionnelles sur les femmes et les filles, donc avec la cuisson traditionnelle? Quels sont les impacts sur les femmes et les filles? On va dire qu'avec la cuisson traditionnelle, oui. L'impact, il est sur toute personne d'abord. Donc le fait seulement d'inhaler la fumée, donc on peut déjà comprendre les impacts que ça a sur notre système respiratoire, mais aussi sur la vision. Mais là où cette question se transforme en une question d'équité de genre, c'est que traditionnellement, les tâches de cuisine sont laissées aux femmes. Donc, ces effets néfastes et négatifs de la cuisson traditionnelle, surtout dans un espace fermé, donc on va retrouver ces impacts négatifs, surtout chez les femmes et chez les filles. Donc, c'est pour ça que ceci devient un problème de genre quasiment, parce que ce sont les femmes et les filles qui sont le plus impactées négativement par ces méthodes de cuisson traditionnelles et polluantes. Et de plus, ceci ne s'arrête pas à l'aspect santé. Donc, en plus de ça, les femmes et les filles qui doivent s'atteler à ces activités, n'est-ce pas, ça prend énormément de temps. Et malheureusement, des fois, pour les jeunes filles, elles doivent rester à la maison et participer à ces activités de cuisson au lieu d'aller à l'école. Donc là encore, c'est un impact social négatif qu'on peut constater justement par rapport à l'utilisation de ces méthodes de cuisson. Donc, nous estimons que l'apport justement de la cuisson solaire peut répondre à ces questions. Oui, merci. Nous savons à SCI qu'il y a beaucoup des effets négatifs qui sont liés à la cuisine traditionnelle. En cherchant le bois de chauffage, il y a des risques. Il y a des risques de violence sexiste. Et c'est réel. Et en espérant avec les cuisseurs propres comme les cuisseurs solaires, on peut réduire ces risques puisque les femmes et les filles ne doivent pas aller assez souvent pour chercher le bois. Effectivement, oui. Comme tu le dis, Alan. Donc, très souvent, on pense que faire la cuisine traditionnelle, c'est juste d'aller au marché, d'aller au coin, de se procurer du charbon de bois et de faire la cuisine. Mais par contre, dans la réalité des faits,
il y a énormément de familles, et principalement les femmes et les filles, qui doivent aller en brousse justement pour chercher ce charbon de feu. Et malheureusement, la documentation est là pour le prouver. Il y a énormément d'incidents malheureux qui se produisent lorsque ça doit arriver. Donc c'est encore un effet indirect justement de cette méthode de cuisson qui impacte principalement les femmes et les filles. Merci, Stéphane. Par contre, quels pourraient être les bénéfices d'une cuisine propre pour les femmes et les filles? Une cuisine propre pour les femmes et les filles, les bénéfices ils sont énormes. D'abord pour la santé, donc on vient de le mentionner, par rapport à l'appareil respiratoire, par rapport aux yeux, pour ne citer que cela. Mais simplement le fait de penser au temps qu'il faut, par exemple, pour aller collecter le bois. Donc, déjà là, c'est une économie de temps. Et ce temps peut être investi dans toute autre chose. Pour les jeunes filles, il peut être investi dans un temps pour aller à l'école. Pour les femmes, il peut être investi dans un temps passé dans des activités génératrices de revenus. Donc, il y a énormément d'avantages. Les avantages ne se limitent pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau social, au niveau éducatif et même au niveau économique. Merci Stéphane. Ensuite, nous avons quelques mots en conclusion. Alan, si oui. Tu le permets, oui. Tu as posé une question oui. Relative aux impacts sur les femmes et sur les filles. Donc, juste une précision qu'on peut apporter par rapport à ces nouveaux projets qui ont été lancés en République centrafricaine et au Mali, c'est que dès l'inception de ces projets, nous avons travaillé et nous continuons encore de travailler avec des experts en genre. Et ces experts en genre qui sont sur ces deux projets avec nous, ce sont des collaboratrices vraiment compétentes et qui s'assurent qu'à chaque étape de ces projets, tant que ce soit en République centrafricaine ou encore au Mali, que la notion du genre soit prise en compte. Et ceci, lorsque nous arriverons à l'étape de l'élaboration de notre feuille de route pour étendre ces activités, on pourra s'assurer que les voix des femmes de ces communautés soient prises en compte. Oui, merci. Et je dois féliciter aussi le CTCN pour avoir mis cet aspect obligatoire dans les projets au CTCN ces jours-ci. Donc, ce projet, ça vient de commencer, ces deux projets, et nous avons eu des premières données qui sont venues des enquêteurs. Donc, je voulais partager quelques mots en conclusion. Donc, avant de conclure notre conférence de presse, pouvez-vous nous en dire plus sur le volet jeunesse de cette initiative? Oui, en fait, comme on l'a dit, tant en République centrafricaine qu'au Mali, donc une grande partie de ce projet repose justement sur l'engagement des jeunes qui ont bénéficié de formations initiales, où ils ont été introduits à la cuisson solaire, mais aussi où ils ont bénéficié de formations un peu plus techniques. Donc aujourd'hui, ils participent avec nous en tant qu'enquêteurs sur ces projets. Donc là, ils peuvent collecter des données au niveau des différentes communautés où nous intervenons. Et ils ont, au cours de ces formations et de ces moments que nous avons partagés ensemble, donc justement partager avec nous, ils ont pu partager avec nous leurs impressions sur cette nouvelle technologie qui a été introduite. Et je pense que là, on peut les partager avec le public. Donc, si tu veux me rendre le plaisir de bien pouvoir les lire, parce que là, l'angle est un petit peu difficile pour moi. Je peux lire cela. Premièrement, moi et ma famille, nous souffrons toujours à cause de la cuisson à l'intérieur. Les fumées pénètrent dans les yeux et causent des problèmes de vue. Ça touche la respiration. Effectivement, c'est ce dont nous avons parlé tantôt. Donc, ce sont les problèmes récurrents que nous retrouvons à chaque fois avec la cuisson traditionnelle, surtout en milieu fermé. Et on doit dire que ceci n'est qu'un échantillon
des témoignages que nous avons recueillis. Et c'est à chaque fois les mêmes, on va dire, les mêmes témoignages qui reviennent. Oui. Et ces mots, c'est de Jacob Yangamnam. Il a 22 ans, il est étudiant en physique. Et prochainement, ici nous avons Louis Gullem, elle a 21 ans, aussi étudiant en physique, mais aussi chimie. Elle dit, cette technologie est vraiment excellente car elle nous aide à protéger notre environnement et nous protège contre les maladies. Donc, encore une fois, c'est un témoignage qui va dans la même direction. Et on doit préciser également que ces témoignages nous sont arrivés des étudiants de l'Université de Bangui, donc qui justement participent avec nous sur ces activités en tant qu'enquêteurs. Et là, ce sont des témoignages personnels de ces étudiants et qui reprennent encore les mêmes témoignages. Et malheureusement, pour revenir à la notion du genre, donc ce sont malheureusement les femmes et les filles qui sont impactées le plus à chaque fois. Nous ne pouvons pas avoir une présentation sur le sujet de cuisseur solaire sans vous montrer de la nourriture. Bon, ces repas sont tous faits à la cuisson solaire. Ces photos viennent de Kenya, dans un camp de réfugiés au nord du Kenya, Kakuma. Donc, vous voyez des repas des communautés qui vivent dans cet camp de réfugiés. Ces fours solaires, ça transforme la vie et les vies des personnes qui utilisent, les vies des femmes et des filles, et aussi le goût. C'est incroyable. Le goût est Il faut incroyable. essayer. Oui. OK. Prochainement, nous avons quelques autres conférences de presse dans les jours qui viennent. Mais merci à Dr. Stéphane Vilat. Le SI sera disponible en dehors pour des questions. Mais avant de finir, je voulais demander s'il y a quelqu'un qui veut ajouter des commentaires sur ce sujet. Oui. Est-ce qu'il y a un micro pour madame? Si. OK. D'accord. Bien sûr. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Amoudou Sidi Mariam Catherine, chargée d'études en matière d'adaptation au changement climatique, point focal genre et changement climatique de la République centrafricaine. Vous avez entendu, on a cité la République centrafricaine, donc nous sommes bénéficiaires de ce projet qui est élaboré avec la CTCN SCI. Je pense que Stéphane et M. Alan ont dit beaucoup de choses ici, mais je confirme tout ce qu'ils ont dit ici, parce que depuis que ce projet a débuté en République centrafricaine, on en a pour 18 mois, donc ils ont recruté un point focal genre qui s'occupe de toutes les questions du genre, c'est moi-même, donc j'ai été impliquée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Même pour les enquêtes et tout, j'étais sur le terrain avec les étudiants qui ont été recrutés. J'ai participé à la formation de ces étudiants. J'ai participé aussi à l'enquête dans les 4 zones aux alentours de Bangui. Donc j'étais là, j'ai suivi de bout en bout parce qu'en recrutant même les étudiants, j'ai insisté à ce qu'on tienne compte des femmes, parce qu'il ne faudrait pas qu'on recrute seulement les hommes. Donc j'ai assisté à tout ça. Ils ont commencé, l'université de Bangui, qui est le partenaire qui doit fabriquer les fours solaires, en association avec le lycée technique de Bangui. Donc j'ai été associée pour le choix des types de fours solaires. Vous avez vu, M. Alan a présenté 3 types ici, donc j'ai participé à tout ça. Et aujourd'hui,
Je pense qu'après nous, comme on est à la COP ici, ils ont déjà commencé à acheter le matériel pour fabriquer ces types de fours qu'on va partager aux ménages. Et pour ces ménages, on ne va pas les recruter comme ça. Donc on a mis en place des critères parce qu'on ne va pas aller donner à ceux qui sont déjà riches. Non, on cherche des personnes vulnérables afin qu'on puisse distribuer ces fours solaires. C'est pourquoi on avait mené toutes ces enquêtes. Et je pense qu'on est à ce stade. Mais je voulais compléter aussi que la cuisson propre contribue à l'atteinte de l'ODD 5 des Nations Unies. Parce qu'on renforce la capacité des femmes, surtout les femmes. Si une femme qui s'est préparée, qui prend vraiment du temps pour faire la cuisine, après elle peut s'améliorer et créer un restaurant, créer une entreprise alimentaire. Donc ça va lui permettre d'être indépendante financièrement. Donc là, on atteint déjà l'ODD 5. Ensuite, comme bénéfice, je voulais aussi compléter, Stéphane, au niveau de la santé, on ne peut plus inhaler la fumée. On ne peut plus inhaler la fumée. Quand on utilise le four solaire, par exemple, je peux être habillée comme ça et faire ma cuisine. Vous voyez ? Je ne peux plus attacher le foulard parce qu'il y aura la fumée qui va rentrer dans mes cheveux ou bien il y a les cendres. Non, je peux être radieuse et je fais ma cuisine directement, je sers la famille. Et aussi, je voulais dire que la cuisson solaire, vraiment, faire la cuisson, c'est un don pour une femme. On garde les savoirs traditionnels lorsque ce sont les femmes qui préparent. Parce qu'il y a des mets qu'on prépare depuis nos ancêtres. Donc, on ne peut plus changer lorsqu'on forme les jeunes qui viennent après nous. Vous voyez, on garde les savoirs traditionnels. C'est pourquoi, en République centrafricaine, nous, on adhère à ce que la SCI nous propose comme four solaire. On aimerait bien que cela puisse être vulgarisé en province. Parce que là, on est tout proche de Bangui, à 22 km, 30 km. On aimerait bien que la SCI et la CTCN puissent nous aider à aller de l'avant afin qu'on puisse avoir cette politique de réduire la déforestation. Parce que vous savez, là, nous, on utilise le charbon et le bois. On a coupé tous les arbres qui sont dans les forêts aux alentours de Bangui. Ça pose problème. C'est pourquoi il y a beaucoup d'inondations là-bas. Donc, on essaie de sensibiliser les gens. Donc, on aimerait aussi que vous nous aidiez à aller de l'avant dans ce projet. Je vous remercie. Madame Almadou Sidi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Oui, monsieur. Voici le micro. Oh, il y en a. Merci beaucoup pour cette excellente présentation et pour vos commentaires que vous avez donnés là-dessus. J'ai deux questions. Je m'appelle Jonas, je travaille dans le secteur et là je suis chez la question que comment c'est, vous avez posé la question, comment transformer les pratiques alimentaires des familles à travers de ces changements de cuisson. Question 1 et question 2, comment est l'acceptation au niveau de ces fours solaires? Parce que, vu dans les autres pays africains, quand on a voulu mettre ça à l'échelle, on avait le problème qu'en fait, les familles, ils ne prennent pas le uptake de la technologie nouvelle, ils ne le font pas parce que c'est mieux dans la tête, il faut avoir un fuel pour mettre dedans, et sinon, comment ça peut marcher? Donc, ces deux questions. Merci beaucoup. Oui, merci pour vos questions et pour l'adoption des fours solaires.
c'est un travail très délicat. Et nous, à SCI, nous avons trouvé les pratiques meilleures, on dit best practices en English, mais une idée, c'est d'avoir les femmes du communauté pour vraiment, elles vont faire la formation, elles vont parler aux voisins, et comme ça va marcher. On peut parler en plus en dehors du salle parce que nous sommes finis. Donc merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui et nous pouvons continuer au dehors de la salle. Encore merci beaucoup. Merci Stéphane.